Le Seigneur dit, je vous ai choisi hors du monde parce que je peux faire de vous mes amis. Jean 15, 15. Ces mots ne sont pas seulement réservés aux apôtres auxquels il parlait. Il s'adresse également à vous et à moi. Je t'ai choisi pour faire de toi mon ami, dit-il. Seuls ceux qui ont la vie divine peuvent comprendre ces paroles. Car comment un pécheur vivant dans le péché et les ténèbres pourrait-il être l'ami de Dieu? Toutes les choses que j'ai entendues de mon Père, je vous les ferai connaître, dit-il. Et nous pouvons prouver au monde entier que nous sommes les amis du Seigneur Jésus-Christ parce que jour après jour, ces vérités, ces mystères cachés, même aux anges du ciel, nous sont révélés. Le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne ces choses lorsque nous commençons à marcher avec Dieu. Il nous apprend le secret de parler avec lui, de recevoir journellement quelque chose de lui. De telles choses ne peuvent être apprises d'aucun professeur, enseignant ou autre. Dans Matthieu 11, 25 et 16, 17, il nous est parlé d'un homme qui a été pendant 3 ans avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a vu de nombreux miracles, qui l'a entendu prêcher, qui pouvait dire hardiment, je connais tout de lui parce que j'ai été avec lui, parlant avec lui, mangeant avec lui, dormant avec lui. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui dit, Simon, tu connais ces choses, non à cause de la chair ou du sang, mais par mon Père Céleste qui t'a révélé cela. Lorsque la vie même de Dieu vient en vous, vous pouvez dire, maintenant je connais le Seigneur parce que sa vie même coule en moi. Constamment et abondamment. Et que cette vie m'apporte la révélation de sa volonté et de son dessein. Il peut me punir, me châtier, néanmoins je sais qu'il m'a choisi. Il ne m'a pas choisi pour quelques jours seulement, comme le monde choisit ses favoris. Par exemple, un jeune homme peut épouser une jeune fille, parce qu'il pense qu'il l'aime beaucoup et qu'il ne peut pas vivre sans elle. Cependant, quelques mois plus tard, il regrette son mariage. La pensée de l'homme varie d'une année à l'autre, mais ce n'est pas la manière de Dieu. Lorsque Dieu choisit, il choisit pour l'éternité, et bien que nous puissions faillir et l'attrister, son choix ne change pas. Dieu nous a choisis pour un dessein, et il sait comment s'y prendre pour nous faire accomplir ce dessein. Ésaïe 49, 3. Dieu avait réprimandé Jacob de nombreuses fois, cependant, il l'avait choisi, son choix ne changera pas. Cela demanda beaucoup d'années, beaucoup de patience à Dieu pour former Jacob, comme un vase élu. Dieu aurait pu dire maintenant, Jacob, tu n'es pas bon, j'ai commis une erreur, il n'y a aucune espérance pour toi. Tu es tellement faible et sans espoir. Mais Dieu n'a jamais rien dit de semblable. Il réprimanda Jacob, le châtia jusqu'à ce qu'il devienne Israël. Dieu l'avait choisi bien avant sa naissance et son choix ne varia jamais. Qui que vous puissiez être, et bien que vous apportiez un témoignage sans espoir à votre entourage, bien que votre père et votre mère aient pu dire devant vos amis qu'il n'y a aucun espoir pour vous, qu'ils pensent que vous êtes sans valeur, entièrement inutile, cependant, Dieu ne vous rejettera pas. Si vous êtes un véritable croyant, il vous dit encore, mon enfant, je t'ai choisi, bien que tu m'aies affligé et que tu aies failli, néanmoins, je t'ai choisi. Dieu a déclaré à Jacob dans Genèse 28, 15, « Je ne t'abandonnerai pas. » Vous pouvez l'abandonner. Vous pouvez dire, « Je n'ai pas de temps pour Dieu, je peux gagner beaucoup d'argent, et je veux pouvoir aux besoins de ma femme et de mes enfants. Je veux me faire un nom dans le monde, j'ai un travail qui m'occupe et une tâche très importante à accomplir. Alors, comment pourrais-je trouver le temps de lire ma Bible, de prier ?» C'est à travers de telles choses que beaucoup se sont refroidis à l'égard de Dieu. Et cependant, le Seigneur vous dit encore, tu peux m'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Je t'ai choisi pour l'éternité. Oh, quel amour, quelle grâce, quel salut.